des choses. Tu as besoin de toucher, de palper, de comprendre, d'entendre des choses, de vivre des miracles, des produits, des signes dans ta vie, oui, dans ton foyer, pour toi-même. Et pour tout ça, tu as besoin, frères et sœurs, d'arriver à cette foi victorieuse. C'est pourquoi j'ai intitulé le message de ce matin, la victoire de la foi. Je vais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît, et à prendre vos Bibles comme d'habitude. On va lire 3 livres. Le premier livre, quelqu'un qui va lire le premier, il va prendre le livre de Exode 14, verset 11. Maxime, tu expliques en même temps, Jimmy, s'il te plaît. Exode, la deuxième personne, elle va lire pour nous Hébreux 11, verset 30. Et enfin, la troisième personne va lire pour nous Josué, chapitre 6, verset 1 à 2. Et je vais commencer mon message par Josué. Mais on va lire ces 3 livres. Celui qui il commence par le livre de Exode, chapitre 14, verset 11. Qui a trouvé Exode? Qui va lire? Vas-y. Exode, chapitre 14, verset 11. Amen. Exode 14, verset 11. De dire à Moïse, n'y avait-il pas de scrupules en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Verset 12. N'est-ce pas ce que nous leur disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, reste en place et regardez la délivrance que l'Éternel va nous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Verset 15. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Merci. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez silence. Hébreux chapitre 11, verset 30. Hébreux chapitre 11, verset 30. C'est par la foi que le muraille de Jéricho tombèrent, après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que le muraille de Jéricho tombait après qu'on ait fait le tour pendant 7 jours. Et enfin, Josué chapitre 6, verset 1 à 2. Josué chapitre 6, verset 1 à 2. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Amen. Amen. Prenons place. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Et personne ne sortait, ni personne, et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des chrétiens, nous sommes un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis par le sang de l'agneau. Comme je vous ai dit, nous ne sommes pas chez nous.
ici c'est la terre. Car Jésus a dit, vous êtes dans ce monde, vous n'êtes pas de ce monde. Donc, tu es étranger. Ici, c'est la terre. Mais ce que tu dois comprendre, tant que tu es dans cette tente, la tente ici, c'est le corps. Hein? Tant que nous sommes dans cette tente, qui est le corps, nous aurons des combats de persécution, de difficultés, des épreuves, des tribulations. D'ailleurs, le Seigneur a dit, je vous ai tout annoncé d'avance, vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, car j'ai... Qui peut compléter cette phrase? Car j'ai... Vous êtes timide, hein? Je vous ai tout annoncé d'avance. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Sa victoire est devenue ta victoire. Si quelqu'un se lève en 2025 ici, il vous dit qu'il n'y aura pas de problème supplémentaires. Dans cette année, on va rencontrer des difficultés. On va affronter les épreuves, les tentations. Mais toutes ces choses que nous allons vivre cette année 2026, on peut surmonter, on peut vaincre, on peut avoir la victoire seulement si cet élément de la foi, la vraie foi, est là. Amen. Amen. C'est pourquoi Paul dira aux Romains, dans Romains 8, 37, il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que... Ah, vous connaissez ça. Mais dans toutes ces choses, nous ne sommes pas des vainqueurs. Hein? Plus que par celui qui nous a aimés. Donc tu dois comprendre que tu es plus que vainqueur par Jésus, en Jésus. Quels que soient les combats, je n'ai jamais vu un monde ou une vie sans problème. Donc, il y a des choses que toi, tu n'as pas prévues. Cette année, tu vas le confronter. Il y a des hommes et des femmes, des situations qui vont s'élever contre toi cette année 2026. Tu es appelé, frère et sœur, à affronter ces choses. Amen. Amen. Parce que le monde dans lequel nous vivons n'est pas facile. Hein? Moi, je vous dis, le monde n'est pas facile. Mais, on peut vivre des victoires en victoire. Ça, on peut vivre cela. La victoire. Que si nous continuons à marcher avec Christ et lui faire confiance. Dans 1 Jean 5, verset 4, la Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Or, l'ennemi, notre ennemi, le diable sait une chose. Lorsqu'il veut t'abattre, il va toucher, pas premièrement ta richesse matérielle. Il ne va pas utiliser et toucher d'abord ta santé premièrement. Il va essayer de toucher un élément crucial, quelque chose de plus capital dans ta vie, c'est ta foi. Et lorsqu'il touche ta foi, tout va s'écouler comme de la carte. Comme un château de cartes, ça va s'écouler. Pourquoi? Parce qu'il sait que lorsqu'il touche ta foi, tu ne seras plus agréable à Dieu. La Bible dit, or, sans la foi, il est impossible
de lui être. Donc, il cherche d'abord à toucher ta foi, la confiance que tu as en Dieu. Lorsqu'il touche ça, même ta prière, tu vas faire des prières, il y a Nicolo, comme ça. Sans conviction, sans confiance. Donc, tu n'es plus agréable. Lorsque tu n'es plus agréable à Dieu, comment veux-tu que tu puisses avoir la victoire? Alléluia. L'auteur des épîtres aux Hébreux plutôt, il a dit, c'est par la foi, vous voyez? Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par des cris comme ça. On peut prier, c'est bien de prier, mais on peut prier sans foi. C'est par la foi que le muraille de Jéricho tombait après qu'on ait fait le tour pendant 7 jours. On nous ramène dans l'histoire qui s'est passée dans la vie de Josué, que nous avons lu dans Josué 6, verset 1 à 2. Examinons maintenant cela. Josué 6. La Bible dit que Dieu a délivré son peuple de la main des Égyptiens. Et Dieu a promis qu'il va les amener dans la terre promise, dans un lieu, dans un territoire où coule le lait et du miel. Quelle belle promesse! Après 400 ans, 4 siècles de souffrance, et Dieu descend, il dit, je descends moi-même, je vous amène là-bas. Et ce peuple commence à marcher, il sort de l'Égypte. Il a reçu l'opposition, il a rencontré des combats, des difficultés, la famine, la soif, mais Dieu ne les a pas abandonnés. Et jusqu'à ce jour, ils arrivent à Jéricho, rencontrer une ville où il y avait des grandes murailles, où il y avait des vaillants soldats, une situation humainement difficile et impossible, parce qu'il y a des hommes là-bas, il y a des vaillants, il y a des murailles, et Jéricho, Josué et le peuple, ils arrivent là-bas, frères et sœurs, ils voient une situation qui est impossible, mathématiquement impossible. Alléluia. Le ciel, le peuple qui a reçu la promesse, regardez cette difficulté. Laisse-moi te dire, dans cette année, il y aura aussi, tu vas rencontrer aussi les Jéricho. Dans ton chemin, dans ta voie de la promesse que Dieu a promis, Dieu a préparé pour toi pour cette année, les Jéricho vont s'élever. Non simplement les Jéricho, les hommes aussi vont s'élever contre toi. Non simplement les hommes, les esprits territoriaux vont s'élever. Tout ça dans un but de t'empêcher de jouir de ce que Dieu a déclaré pour toi pour cette année 2026. Oh, quelqu'un me suit? Mais maintenant, lorsque ces choses vont se réaliser, je t'en supplie, pense au moins à ce message. Quand les hommes vont s'élever contre toi, quand tu verras des situations bloquées devant toi, quand tu verras les esprits qui s'opposent contre toi, pense au moins à Josué 6. Regardez. Le miracle était là. Ce n'était pas dans les songes. C'était physiquement. Et le peuple qui venait de loin, ils traversaient le désert. Ils arrivent en ce moment-là, verset 2. La Bible dit Jéricho était bloqué, frère. Barricadé. Personne ne pouvait entrer. Il y a des situations que tu vas rencontrer, frère. Impossible d'accéder. Il y a des portes que tu vas
essayer d'ouvrir, ça va être humainement parlant difficile. Et tu essaies de pousser, mais ça ne marche pas. Il y a des gens qui vont se lever contre toi cette année pour t'empêcher que tu puisses entrer là où Dieu a préparé que tu entres. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Tu vas vivre ces choses, frère. C'est dans le chemin de la promesse, dans la voie de la promesse. Tu vas rencontrer des choses, des difficultés, des combats, des épreuves, des persécutions, où tu seras rejeté par tout le monde. Même les gens qui te disaient que tu es vraiment quelqu'un de bien. Mais frère, on ne cueille pas la rose sans être touché par les épines. Ils arrivent devant cette ville, une grande ville, frère. Ils étaient là, ils regardaient, ils n'avaient pas des armes, ils n'avaient pas des marteaux pour renverser la muraille, ils étaient là. Et il y en a même qui commençaient à se décourager, n'est-ce pas? Et tout ce trajet-là, on a fait pour arriver ici. Mais celui qui a fait la promesse est fidèle. Laisse-moi te dire ce matin, quel que soit ce que tu vas rencontrer cette année, pense au moins à la fidélité de Dieu. Dieu ne va jamais t'abandonner. Ce qu'il a déclaré lui-même, à moins qu'il ne déclare pas. Ce qu'il t'a promis, à moins qu'il ne promet pas. Mais ce qu'il a promis, Maman Blandi, il accomplira cela. Il n'a jamais échoué et il n'échouera jamais. Et il est fidèle à ce qu'il dit. Nous les hommes, des fois, on dit, on a un contretemps. Mais lorsque lui parle, sa bouche déclare les choses, sa main accomplit. Mais maintenant, le problème, ce n'est pas du côté de Dieu. Lorsque Dieu fait une promesse, frère et sœur, l'ennemi aussi entend. L'ennemi aussi regarde. Et l'ennemi ne voudra jamais que tu puisses vivre la promesse de Dieu. Voilà pourquoi lorsque tu commences à marcher avec Dieu, les choses vont commencer à se... Tu vas vivre des fois des blocages. Tu vas vivre des fois des complications. Mais dans toutes ces choses, sache que tu es plus que vainqueur. En ce moment, verset 2, la Bible dit personne ne sautait, personne n'entrait. Dans le verset des Écritures, il dit l'Éternel dit. Voilà la clé de toutes choses. Lorsque tu rencontres les difficultés, incline ton oreille à entendre qu'est-ce que Dieu dit dans ces problèmes. Oh, alléluia. Le combat est là, c'est vrai. Les difficultés sont là, c'est vrai. L'opposition est là, c'est vrai. Les épreuves sont là. Mais qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ce que je suis en train de vivre? Ton problème, ce n'est pas mon problème. On peut des fois avoir le même problème, mais la solution sera différente. Parce que nous sommes différents. Ne copiez pas les gens. Toi, dans ton problème, Dieu peut agir différemment par rapport à moi. Nous voyons des fois, Jésus faisait des miracles pour les lépreux. Des fois, il crachait pour ouvrir les yeux des aveugles. Et d'autres, il parlait parce qu'ils sont différents. Il voulait montrer sa dimension différente de chaque problème. Donc Dieu a la réponse à chaque problème de chacun de nous ici ce matin. Amen. Tu vois ton problème est gros. Oui, c'est toi qui le vois. Mais pour Dieu, c'est voilà. C'est nul, rien du tout. Un jour, j'ai parlé avec un homme. Il m'a raconté sa vie. Bien aimé le Seigneur. Certaines personnes nous voient ici. Hein? Si vous ouvrez leur bouche à vous dire leur vie, tu commences à pleurer.
Moi, Gaël, comme ça, j'ai pleuré. Regarde ma vie, ça. Il y a des gens sur la terre qui ont souffert. Vous les voyez comme ça, bien habillés, tout ça, ils rigolent. Mais leur parcours pour arriver jusque-là, mais c'est catastrophique. Si ce n'est pas Dieu, ils n'allaient pas être là. Amen. Il m'a raconté des choses. J'ai pleuré. Je dis, mais comment quelqu'un peut vivre comme ça, comme ça, souffrance en souffrance? Mais Dieu a fait sortir cet homme. Amen. Et Dieu a amené cet homme en Europe. Mais lorsque tu voyais cet homme en Afrique, tu dis, ici, ni beauté, ni éclat. Si on te dit, fais le pronostic pour cet homme, il laisse tomber. Ah, on ne parle pas de lui. Mettez-le de côté parce qu'on parle d'autre chose, d'autres personnes. Mais dans le calendrier du ciel, il était là. C'est pourquoi ne négligez personne sur la terre. Celui qui connaît la destinée de chacun de nous, il est assis sur son trône. Il baisse son regard, il regarde le Fils de l'homme. Le muraille était là. Dieu dit. La solution vient que de la parole de Dieu. La parole de Dieu est la clé de toutes choses. Josué voyait le muraille. Le peuple voyait les difficultés. Mais Dieu a parlé, dit, Josué, regarde ce que tu as dit. Il dit à Josué, vois. Dites avec moi, vois. Mais physiquement, humainement parlant, Josué voyait quoi? Répondez-moi un peu. Il voyait le mirail. Le mirail, non? Mais quand Dieu dit vois, il voulait lui montrer quoi? Dieu voulait lui montrer ce que tu vois là de tes yeux, c'est rien. Pour moi, c'est par terre. Il dit vois, j'ai livré. Alléluia. J'ai livré entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Frère, Dieu te dit, ne regarde pas ça. Tout ça c'est bon. J'ai livré entre tes mains. Mais toi tu vois le miracle. Maintenant, je te dis, quoi? Tu vas voir le miracle. Et maintenant tu viens dire au frère, Franck, papa Henri me dit, malgré que je vois le miracle, c'est rien. Et frère Franck, qu'est-ce qu'il va? En tant qu'humain, frère, qu'est-ce qu'il va dire? Mais il y a un miracle, non? Mais comment lui, c'est un exemple, frère, hein? Comment lui, il te dit qu'il n'y a rien qui va aller au-delà du miracle? Mais comment il réfléchit lui? Dieu n'est pas un homme. Quelqu'un me comprend? Amen. Dieu n'a jamais été un homme. Et il ne sera jamais un homme. Il n'est pas un homme pour mentir. Les hommes mentent, quel que soit. Ils mentent. Mais Dieu ne ment jamais. En lui, il n'y a point de mensonge. Dieu a dit à Josué, j'ai livré. Frères et sœurs, nous sommes toujours au livre de Josué. Josué et le peuple ne savaient pas que les gens de Jéricho aient aussi tremblé. Je suis à Josué déjà. Les gens de Jéricho, en fait, ne savaient pas, le peuple de Dieu ne savait pas que les gens qui étaient là-bas à Jéricho aient aussi tremblé. Regarde Josué, chapitre 2.
Rahab, qu'est-ce qu'elle a dit? Verset 9. La prostituée, qu'est-ce qu'elle a dit? Et leur dit, l'Éternel, je le sais, Oui. vous a donné ce pays. La prostituée à Jéricho, avant qu'ils arrivent devant le miracle, Josué avait envoyé des espions. Ils sont rentrés là-bas dans le pays et ils sont rentrés chez une prostituée. Et la prostituée commence à déclarer des choses. Elle disait quoi aux espions? La terreur que vous inspirez nous a saisis. La terreur. Elle disait, je sais que la terreur que vous nous inspirez et nous a saisis. Vous savez, la terreur, c'est quoi? Hein? Une peine excessive. Excessive. Donc, tu n'as plus la force. Tu trembles. La terreur nous a saisis. Continue, frère. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Quand tous les habitants, quel pays? C'est Jéricho, non? Ça avant même qu'ils arrivent devant le miracle. Voilà l'attitude des gens de Jéricho. Ils tremblaient, ils avaient déjà peur. Pendant que le peuple de Dieu ne savait pas que les ennemis tremblaient. Continuez, frère. Car nous avons appris. Nous avons, soulignez bien, appris. Nous avons appris quoi? Comment à votre sortie d'Égypte, Oui. l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Verset 11. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Nous avons appris et nous avons perdu quoi? Donc, la suite c'est quoi, frère? Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Amen. Amen. Car c'est l'Éternel votre Dieu, car tout car tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Il y a des choses que toi tu as peur, tes ennemis auront déjà la peur. Mais comme tu ne sais pas ce que tu es, tu ne sais pas ce que tu possèdes, et toi aussi tu trembles. Hein? Toi aussi tu perds le courage. Et pourtant, l'ennemi perd. Je te dis, l'ennemi a été déjà vaincu. Amen. Le diable à la croix de Golgotha a déjà été vaincu. Maintenant, toi, tu ne sais pas ce que tu es. C'est pourquoi devant le diable aussi tu perds. Mais il a été déjà dépouillé, non? Amen. Oh, alléluia! Alléluia! Dieu a parlé, frères et sœurs. Lorsque Dieu parle, pour toi, dans une situation, tu dois aligner. Dites avec moi, aligner. Donc, je n'ai pas encore dit aligner. Tu dois aligner, frères et sœurs, ta vision, ta pensée à sa parole. Parce qu'il a dit. Il dit à Josué, vois. Donc Josué devait accepter ce que Dieu dit. De ne pas accepter la situation qu'il est en train de vivre. La situation, elle était, c'est vrai, là, physiquement, le miracle était là, oui. Mathématiquement, il était là. Mais Dieu dit, ça c'est bien. Ne vois pas comme un homme comme ça. Vois comme moi je t'ai dit, frère et sœur. Lorsque tu es devant une situation difficile, et Dieu te parle, il faut changer, aligner ta pensée, ton intelligence à ce que Dieu est en train de dire. Pour vivre la victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que si tu es d'accord avec lui, c'est là où, bien aimé, tu vas accepter sa parole.
Et la Bible dit dans Psaume 119, verset 115, ta 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, lorsque moi j'accepte cette parole, sa parole devient automatiquement une lampe. Et le rôle de la lampe, c'est quoi? Éclairer. Hein? Vous êtes d'accord? Et une lumière dans mon sentier, n'est-ce pas? Donc, ça, la parole de Dieu, lorsqu'elle est acceptée dans un cœur, et cette personne va commencer à marcher dans la lumière. Parce que c'est une lumière. Nous sommes ensemble. Alors, pour accepter cette parole, il faut quoi? Il faut croire. Parce que si tu ne crois pas, tu prends Dieu pour un menteur. Beaucoup de gens sont dans les églises, sans se rendre compte déjà, ils prennent Dieu pour un menteur. Je prie. Et je chante. Mais au fond de moi, le cantique même que je chante là, je ne crois pas que Dieu va faire encore. Nous chantons, non? Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver. Non, chantez en haute voix. Encore. Oh, Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Oh, Dieu va me guérir. Oh, Dieu va me bénir. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Mettons ça maintenant en ralenti. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. La foi, ce n'est pas de répéter les choses. Tu peux répéter des versets 10 000 fois. Tu peux proclamer des promesses 10 000 fois. Walou. On chante ça tous les jours. Mais on vient malade. On vient des problèmes, des soucis. On rentre tel que nous sommes rentrés. On sort. Ce n'est pas des slogans. C'est la vérité. Mais cette vérité, il faut que ça tombe dans un cœur préparé. Exode 14, nous avons lu. Ce peuple est sorti, frères et sœurs. Dieu a démontré la puissance. Il est parti, frère. Et Dieu a dit à Moïse qu'il puisse camper quelque part. Exode 14. Et Dieu lui-même qui a dit que j'endurcirai le cœur des pharaons. Et cette Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Le peuple était au courant de ça. Oh. Il dit camper quelque part ici. Puis il y a Hérode.
Campez, restez là. Et Dieu savait ce qu'il faisait. Il dit, campez là. C'est là où je prépare, je vais te démontrer ma puissance. Ils étaient tranquilles. Et pourtant, ils ont été avertis. À un moment donné, ils commencent à entendre du bruit, n'est-ce pas? Normalement, dans ce lieu, on ne pouvait pas entendre de tel bruit. Quelle joie! La joie démonante. Mais quelqu'un a pris. Voyez, ils sont venus encore, mon pasteur. Ils sont venus comment? Toute la joie disparaît. Quelle situation catastrophique. Et regardez bien le Seigneur. La joie a été stoppée par ce qu'il voyait et ce qu'il entendait. Il y a des choses qui ont stoppé leur joie. Ce qu'ils voyaient et ce qu'ils entendaient. Ils entendaient du bruit des chars et ils voyaient Pharaon et son armée. Ce qui enlève ta joie, c'est ces deux éléments. C'est ce que tu vois devant toi là. Et ce que tu entends. Les nouvelles que tu entends, ça enlève la joie. Si elles sont de mauvaises nouvelles. Et ce que toi tu vois des désirs, ça enlève la joie. Tu oublies même la grandeur de Dieu. Tu oublies même l'amour de Dieu en toi. Tu oublies même ce que Dieu a fait hier dans ta vie. Parce que ce que Dieu est en train de voir ne correspond pas à la vérité. La réalité peut changer, mais la vérité demeure. Ce que tu vois là, c'est la réalité. Le chômage, c'est une réalité dans ce pays. Le problème des papiers, c'est une réalité dans ce pays. Le problème du logement, c'est une réalité dans ce pays. La maladie, c'est une réalité dans nos vies, frères et sœurs. Mais ce qui est important, c'est la vérité de la parole de Dieu. Or, dans la vérité, Dieu dit, je te guérirai. Dans la vérité, Dieu nous dit, c'est par ce meurtrissure que tu as été guéri. Dans la vérité, Dieu dit, je te sauverai. Dans la vérité, Dieu dit, tu es mon fils et ma fille. Mais la réalité donne autre chose, mais parce que la réalité cache la vérité. Et si toi tu te fies à la réalité, tu rejettes la vérité. Or, si tu enlèves la réalité et tu vois la vérité. Or, dans la parole de Dieu, il y a la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il se fera. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dira à Josué, vois. Donc Josué ne devait pas voir comme monsieur, madame, tout le monde. Josué devait voir comme Dieu voit. Au-delà du miracle. Le peuple arrive, frères et sœurs, là assis, ils ont vu quelle armée. Et ils n'avaient pas des armes, des chevaux, des cavaliers, bien habillés. Ils partent au combat, frère. Ramasser tout ce monde-là qui croyait échapper. Déjà, les gens commencent à voir leur sort. Moi, comment je vais devenir? Et mes enfants, Regardez l'attitude. Le verset 10. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Crièrent à l'Éternel.
Il commence à crier à l'Éternel. La Bible dit ceci. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de secours en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Qu'est-ce que tu nous as fait, papa Henri? Ils avaient oublié que celui qui était en eux était plus fort que Pharaon. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans. Pourquoi tu as peur? Tu crois que ta peur va augmenter le nombre de ta vie? Tu crois que ta peur va rajouter un cheveu sur ta tête? Non. Au contraire, ça va t'enfoncer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si toi tu te fies à ce que tu vois seulement, tu vas être tout le temps angoissé. Tout le temps angoissé. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde compliqué. Dieu dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Beaucoup de gens, lorsque les problèmes arrivent, ils sont plus tranquilles. Quoi. Ils cherchent des solutions par-ci, par-là. Imaginez-vous vraiment, si Moïse n'avait pas dit rester en place, qu'est-ce qu'ils allaient faire le peuple? Chacun allait prendre aller dans son côté, chercher la solution de lui-même, les autres vont aller à gauche, les autres à droite, tout ça. Mais ils allaient finir par être attrapés par les soldats. Non? Moïse rassure le peuple, dit, restez en place. Je te rassure, frère, dans cette année 2026, quels que soient les combats, les difficultés, les épreuves, restez en Christ. Quel que soit le temps, la solution viendra. Dieu ne se précipite pas. Il ne vient pas en avant. Il ne vient pas en retard. Il vient à son heure. Mais toi, reste en Jésus. Alléluia. Amen. Reste en place. Reste dans l'église. Quel que soit le combat, reste dans sa présence. Le verset 15 nous dit ceci. Dieu dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris parlent au peuple d'Israël, aux enfants d'Israël, et qu'ils marchent. Vous savez, lorsque tu entends les démons, les sorciers, ça va faire quoi au-dedans de toi? Soyons sincères. La peur, hein? Est-ce que tu les as vus déjà des démons comme ça face à face? Mais parce que tu entends, entendu que parle les sorciers, et ça a affecté ton cœur, tu commences à avoir peur, même s'ils ne sont pas là. Ils ont entendu du bruit, et leurs yeux ont regardé à la direction d'où venaient les bruits. Et leurs cœurs ont été affectés de la peur. Et ils avaient oublié qu'ils avaient un grand Dieu. Et Dieu même les a prévenus que je vais finir avec Pharaon, non? Vous
qui aimez qu'on vous parle toujours. Nous savons qu'il y a les sorciers dans le monde. Nous savons qu'il y a Satan, parce qu'il y a Satan, il y a les sorciers, automatiquement, ils travaillent pour lui. Nous savons qu'il y a des démons, ça on le sait. Mais laissez-nous tranquilles avec ces petits-là. Celui qui est en nous est plus fort que les petits démons là. Celui qui est en nous a vaincu Satan, avec les sorciers, avec les diables. Mais ne me parlez pas toujours sorciers. Je ne dormirai plus. Je ne ferai plus confiance à celui qui est plus grand que le sorcier. C'est pourquoi beaucoup de gens viennent à l'église, la prière. Quand on parle des sorciers, ça fait le démon. Il transpire. Hein. Dites avec moi la prière de peur. Il y en a qui prient avec la peur dans le ventre. La peur au ventre, on dit. La peur au ventre. Lui-même, il prie, il tremble. La méganio, il y a des choses, mais on est là, il prie comme ça, on a des choses, tout ça. Quand il voit sa fenêtre s'ouvre tout seul parce qu'il y a le vent. Les chrétiens peureux. Tu cites des personnes, tu dis à l'air, comme c'est comme ça, les chrétiens peureux. Les chrétiens traumatisés. Je te dis, cette telle personne, c'est une sorcière. Et la personne arrive comme ça. Là-bas, on n'a pas les enfants. Chou, chou, chou. Donc, tu crois que le fait de dire bonjour comme ça, automatiquement, toute sa sorcellerie vient s'écriper sur les enfants. C'est pourquoi beaucoup de gens ont négligé leurs parents en Afrique à cause de ça. Les parents passent leur dernier moment, au lieu de jouir de cette joie que ma fille, mon fils vraiment, il prend soin de moi vraiment. Je vais partir bientôt, je ne sais pas quand, mais quand le Seigneur va décider. Au lieu que l'enfant commence à prendre le soin. Donc, rejeter les parents de leur malédiction. Et les parents pleurent. Ah, qu'est-ce que Dieu fait? J'ai porté cet enfant 9 mois dans mon ventre. J'ai pris soin. Je l'ai élevé, je l'ai fait rentrer à l'école, il sait parler français, écrit français, il est devenu et je payais même, il est parti à l'Europe. Aujourd'hui, je suis devenu sorcière. Ah, le fait qu'elle dise, ah Seigneur, même si elle ne prie pas, ta prière ne montera jamais sur le plafond. Oh, jamais. Ils sont nombreux dans les églises, hein. Ils ont abandonné leurs parents. Mais quand on dit combat spirituel, ils combattent même ces parents-là. Mais ils chantent aussi. Tu guéris les malades et ressuscites les morts. Tu es puissant pour sauver, tu ne changes pas. Dieu va faire. Nous sommes ensemble. Hein? Amen. Alléluia. Vous aimez là où on vous parle que des démons, que des sorciers. Première chambre de la sorcellerie. Deuxième chambre, comment ils pénètrent. Troisième chambre, comment ils montent sur les escaliers. Quatrième chambre, comment ils ronflent les sorciers dans le monde, ils ronflent. Et cinquième chambre, comment ils s'allongent sur les lits dans les... Et vous êtes là. Il dort aussi. Il traumatisé. On dit avec moi traumatisé. On s'en fout de celui qui est à moi est plus fort que tous les sorciers du monde. Jésus a moi l'espérance de la croix. Je n'ai pas peur de ce petit travail parce qu'il a vaincu les diables, il a vaincu les démons, il a vaincu les sorciers du monde entier. Il les a tous mis sous ses pieds. Il n'avait pas sous ses pieds. Non, je n'ai pas entendu sous ses pieds. Je n'ai pas besoin de connaître les chambres, je m'en fous. S'ils ont 10 000 chambres, c'est leur problème. Moi, je rentre dans les chambres.
On va regarder les 9e chambre. Les 9e chambre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, ils portent les habits rouges. Mais comment tu peux vivre la victoire? Parce qu'on t'a déjà payé la foi. Tu n'es pas agréable. Alléluia. La paix est rentrée. Il commence à voir le sépulcre. Y a-t-il pas de sépulcre là-bas en Égypte? Oh, à la fin du mois, fin de l'année, je vais mourir. On va me manger. Le 30 décembre. C'est pourquoi vous voyez, vous avez des chrétiens, dans le mois, ça se termine par le vrai. Septembre, octobre, novembre, décembre. Vous voyez les prières qui s'élèvent dans les assemblées. Hein? Pourquoi tout ça? Ils vont être bouffés dans le marais. Pour eux, les diables, ils fonctionnent que dans le marais. Il avait ma ignorance. Il y en a même les 31 pour découvrir dans leur tête. Vous découvrez dans le réveillon là, les 31 au premier. Même si elle ne prie pas. Il cherche, et chez vous là, il y aura la veillée des prières, les 31. Oh oui, oui, le 31. Oh, j'ai vu venir chez vous. Vous voyez quelqu'un qui ne vient pas chez vous les 31, voilà. Quelle prière! Il a peur de crever. Mais tu peux crever le 1er janvier à minuit, tu meurs. Ce n'est pas parce que tu as prié dans une église que tu vas aller au ciel. Hein? Ils boostent leur foi plutôt, parce qu'il y a des vrais. Il y avait pas qui sépulcre là-bas, Moïse. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il commence à imaginer à la mort. Penser à la mort, parler un langage de mort. Amen, amen, amen. Et lorsque le peuple de Dieu regardait que Goliath, la frayeur, il tremblait, n'est-ce pas? La Bible dit 40 jours. Hein? À un moment donné, quand Goliath se présente comme ça, il regarde là, vous avez les Youmadi, il rentre dans le camp. Ah, le peuple de Dieu commence à chanter. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Ça énerve Goliath, il sort. Tout le monde, chiou. Il commence à dire, Lino, as-tu vu cet homme? Mais dans la poussière, quoi. Tu as vu cet homme, tu as vu dans sa taille, Lino, hein? Lorsque Goliath il rentre dans le camp, il guérit les malades. Ils ont été déjà touchés intérieurement. Tout ce qu'ils chantaient là, c'était des pipeaux. Dis dans le pipeau. Des pipeaux. Alléluia. Et David vient, un jeune homme, sympa, beau, sans expérience dans la bataille humaine. Il arrive là. C'est qui cette circoncis là? C'est qui ça? C'est qui celui-là? Quand ils sont là, vous arrêtez de chanter. C'est qui celui-là? Je dis attention, c'est Goliath. Attention, c'est Goliath. Ah ouais? C'est qui c'est Goliath? C'est un Philistin. Ah ouais? Bon, dites-moi un peu, si quelqu'un le fait tomber, qu'est-ce qu'il va voir? C'est la première fois qu'ils entendent quelqu'un est en train de poser la question si on le fait tomber. David était devenu comme un étranger pour eux.
Et tu dis quoi là? Même son grand frère dit, viens, viens. Tu arrête, hein? Arrête sur la maison. Rentre à la maison. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il pose la question, si on fait tomber cet homme, qu'est-ce qu'on va voir? Et eux-mêmes, les combattants, ils ont dit, si quelqu'un fait tomber cet homme, le roi, je suis dans 1 Samuel 17, verset 25, le roi les comblera des richesses. Regarde les promesses. Le roi les comblera des richesses. Il lui donnera sa fille. Donc celui qui va faire tomber Goliath, il va devenir le gendre du roi. Frère, être gendre du roi. Vous allez manger à la table du roi, non? Et qui va vous déranger? Si quelqu'un vous dérange, il peut être en prison, ou bien il peut être tué. Vous êtes le gendre du roi. Regarde la promesse. Si quelqu'un le tue, il sera comblé des richesses. Tout ce monde-là, ils n'avaient pas besoin de richesses. Et deuxième promesse ici, il sera le gendre du roi. Troisième promesse ici, il affranchira la maison de son père en Israël. Pas de taxes, pas d'impôts. Tu peux ouvrir un magasin, tu ne payes pas de taxes, tu ne payes pas d'impôts. Vous êtes libérés de toutes ces choses-là. C'est trois promesses. La promesse était là. Mais qui allait oser affronter Goliath? C'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous chantons, nous avons la promesse. Si Satan attend là. Mais oui, Satan attend, affronte les difficultés. Combat Goliath. La présence, la taille de Goliath faisait qu'ils oubliaient les promesses. Alléluia. Juste en regardant la taille, ils voyaient déjà qu'ils étaient petits. Ils voyaient déjà qu'ils étaient perdus. Ils voyaient déjà qu'ils ne pouvaient pas. Mais un petit sort. Il vient de donner la nourriture au camp. Il regarde. Il pose la question, c'est qui celui-là? C'est qui cette incirconcision? Parce que David, sa vision n'était pas affectée par la taille de Goliath. Je répète, parce que David, sa vision n'était pas affectée par la taille de Goliath. Les oreilles de David n'étaient pas affectées par les paroles de Goliath. Goliath parlait, hein? Alléluia. Amen. Goliath parlait, mais les paroles de Goliath ne rentraient pas dans les oreilles de David. La taille de Goliath, n'affectait pas la vision de David. C'est pourquoi David a dit, on fera quoi à celui qui va le faire tomber? Souvent, l'ennemi vient affecter ta vision, affecter tes oreilles, et pour que ton cœur soit abattu, tu commences à trembler face aux difficultés. Mais tu t'oublies qu'avec Dieu, tu vas vaincre. Et lorsque tu es affecté, frères et sœurs, et tu oublies Dieu, ce n'est pas toi qui vas combattre dans cette histoire. Ce n'est pas par ta propre force que tu vas combattre, mais c'est par la force de l'Éternel qui est en toi. Amen. David a fait tomber Goliath avec quoi, frère? Juste une pierre et une lance. Une arme peu conventionnelle, frère. Une arme, tu regardes, même les Goliath à regarder, regarde le petit, regarde le petit. Tu viens avec des petites lances là, des petites lances. Mais non, petit, tu te coupes la tête. Moi, je vais te couper la tête aujourd'hui. Voilà les dernières paroles, la puissance de la parole de Goliath. Je vais te couper la tête, je vais jeter ta tête, les oiseaux vont te manger. Et ça fait trembler, non? Il y a des fois, c'est sûr, Eliab, le frère de David, dit, yo, Légi, il me dit, viens, ne suis pas. Mais David était coupé, ses oreilles étaient bouchées. Il regardait autour de Dieu. Il regardait la puissance de Dieu en lui. Il regardait l'expérience qu'il a vécue avec Dieu face au lion de fer. Alléluia. 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 Il avance. Il a fait
pas. Avant même d'avancer, le roi Saül dit, petit, on ne combat pas comme ça. Prends des armes, porte ça. Mais toi, tu avais ça. Pourquoi tu n'es pas parti? David dit, non. Je ne peux pas combattre avec ces armes, des choses. Non. Il y a des gens, frère, il va te faire réfléchir sa pensée dans les combats. Non, regarde le Seigneur. Il veut te donner sa technique. Non, je n'ai pas besoin de ta technique. J'ai besoin de la technique du Seigneur. Et la technique, c'est dans la parole de Dieu. Alléluia. Mais si tu as de la technique, pourquoi dans tes combats, tu ne gagnes pas tous les jours? David dit, non, regarde. Le roi, vous êtes gentil, c'est vrai, mais je ne peux pas. J'ai ma manière de combattre inspirée par le Seigneur. Vous savez, lorsque David est parti chercher 5 pierres dans l'eau, on prenait David comme malade. C'est un petit homme comme ça. Regarde ce petit comment qu'est-ce qu'il fait. Ceci, les combattants qui étaient dans le camp, ils ont dit à Eliab, le frère de David, mais, frère, dans votre famille là, ces petits-là, la difficulté va s'opérer. Alléluia. Face à la situation de Moïse, frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a dit, restez en place. Et Dieu a parlé aussi. Ne craignez rien, restez en place. L'Éternel, ne craignez rien, restez en place et regardez la défense que l'Éternel va vous donner, vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez, et vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Dis au peuple qu'il marche. Regardez ce que Moïse a dit. Moïse n'a pas dit que je vous donnerai la victoire. Ce n'est pas le pasteur qui va te donner la victoire. C'est l'Éternel qui va te donner la victoire. Amen. Le rôle du pasteur, c'était de te montrer le chemin. De te dire, calme-toi, ne bouge pas. Ta délivrance arrive. Et le Seigneur a dit au peuple de marcher. Ça dit le peuple avec sa peur, il tremblait. Tu sais, quand tu as peur, tu ne peux pas faire de longues distances. Hein. Tu as peur. Il faut continuer à marcher. Quelles que soient les difficultés que tu rencontres, marche selon la parole de Dieu. Avance dans la foi. Alléluia. Avance dans la vérité. Avance dans la justice. Avance dans la tranquillité. Avance, frères et sœurs. Continuez à marcher. Quel que soit les combats là, marche selon la parole de Dieu. Et Dieu dit marche. Dis au peuple de marcher. Ne craignez rien. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est-à-dire, Dieu est en train de dire au peuple de marcher. Pourquoi? Parce que là où Dieu voulait opérer, anéantir, enterrer les Égyptiens, ce n'était pas là. Il fallait dans l'eau. Dans la mer que Dieu avait préparée, le sépulcre des Égyptiens. Si les Égyptiens, si les Hébreux ne marchaient pas, alors, si la terre ferme comme ça, Dieu n'avait pas préparé ça. Dieu avait préparé leur sépulcre dans l'eau. Toi, continue à marcher. Dieu sait quand est-ce que tes ennemis tomberont. Il a préparé un endroit où il va finir avec cette histoire-là. Mais toi, continue toujours à marcher. Dis à ton frère, continue à marcher. Continue à marcher. Dis-lui, arrête de pleurer, continue à marcher. Dis, arrête de crier, continue à marcher. Continue à marcher. Donc, qu'est-ce qui va susciter en toi cette fois? C'est la parole de Dieu. Parce que Dieu vient dire à Moïse, pourquoi ces cris? Dis au peuple de marcher. Donc, la victoire, ta victoire commence d'abord en écoutant ce que Dieu dit dans ta situation. Qu'est-ce que Dieu dit dans cette situation que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que Dieu dit?
Si Dieu avait dit à Papa Henri, prends l'eau, bois. Ça, c'est ce que Dieu avait dit à Papa Henri. Mais pour l'union, Dieu ne te dira pas forcément prends l'eau et bois. Dieu peut-être dira que non, prends la veste et porte. C'est un exemple du donne. Et maintenant, quand Dieu a dit à Papa Henri bois, et Papa Henri a pris la victoire, et lui, l'union veut copier. Il va boire des tonnes et des tonnes d'eau. Jusqu'à ce qu'il va se vendre avec les conflits. Ce n'est pas ce que Dieu dit dans le cas de l'union. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, Dieu a inspiré quand quelqu'un était malade, Dieu prend, il dit à son serviteur, prends la veste et tape. La personne est guérie. Maintenant, tout ce monde-là veut commencer à taper la veste. C'est pas ça que Dieu a dit dans ce cas. Il y a des cas précis où Dieu dit fais ça, fais ça. Moi, je ne dois pas copier les autres. Nous sommes ensemble. Hein? Donc, ce qui peut alimenter ta foi dans les cas difficiles, c'est ce que Dieu dit. Et quand Dieu dit, il y a deux choses. Ou soit tu acceptes, ou soit tu rejettes. Dieu ne va jamais te forcer. Il te dit ta victoire, moi j'ai dit ça. Si tu veux croire aux hommes, c'est ton problème. Mais moi, si tu fais confiance, voilà ce que je te dis, tu vivras le miracle, tu vivras ceci, cela. Mais moi je suis présente, moi je dis, Jéricho va tomber. Si tu me crois, tu vivras la victoire devant Jéricho. Mais si tu ne me crois pas, tu resteras toujours devant Jéricho jusqu'à ce que les gens de Jéricho vont revenir te ramasser. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une autre situation, avant que je finisse, il y a une autre situation, frères et sœurs. Moïse avait envoyé les 12 espions, dans Nombre 13, Nombre 14. Moïse envoie les 12 espions pour aller explorer la terre promise. Ils sont arrivés là-bas, Moïse avait dit, et lorsque vous arrivez, vous prenez les fruits du pays. Ils arrivent là-bas, ils ont vu des géants, des fils d'Anak, des gens qui ont des tailles grandioses, élevées, des puissants, des hommes puissants. Ils sont rentrés. Et Dieu, malgré tous ces hommes-là, la puissance de ce pays-là, ils sont entrés, mais ils ont récupéré quand même les fruits, tout ça, ils ont ramené sans être capturés par l'ennemi. Pendant 40 jours. Après, ils arrivent maintenant devant l'assemblée. Regarde ce qui se passe. Ils arrivent devant l'assemblée. Il fallait dire comment vous avez fait le voyage, n'est-ce pas? Ils arrivent là-bas et ils demandent maintenant, il dit à Moïse, c'est vrai ce que tu nous as dit. On est rentré dans ce pays, c'est un bon pays. Hein? C'est un bon pays. Un pays magnifique, comme Dieu a dit. Un pays grandiose. Mais les habitants qui habitent là-bas, Moïse, laisse tomber. On a vu les fils d'Anak, des gaillards qu'on n'a jamais vus depuis l'Égypte. Ils sont là dedans. Je ne pense pas qu'on va avoir la victoire. Les 12 espions, chaque espion représentait une tribu, n'est-ce pas? Et chaque espion portait un nom prophétique. Dieu est mon roi, Dieu est salut, Dieu sauve, Dieu merveilleux. Chacun portait cette identité. Mais en arrivant, en retournant dans les camps, ils ont oublié même leur identité, ce qu'ils portaient. Dieu est grand, tout ça. Il dit non, on n'arrivera pas. Et Josué et Caleb, deux personnes, ont dit taisez-vous, on va y arriver. Vous savez ce qui s'est passé? Quand ils sont rentrés, Dieu a dit quoi? Tout ce monde-là, ils ne rentreront pas. 12 personnes-là, ils ne verront jamais la terre promise parce qu'ils ont douté de ma parole. Sur 12, 2 personnes sont rentrées dans ce pays. Josué et Caleb. Amen.
comment tu vas vivre la victoire pour cette année. Premièrement, il faut écouter Dieu. Il faut écouter Dieu. Dieu veut qu'on puisse l'écouter. Comment? Dans le cœur. Amen. On ne peut pas écouter quelqu'un si on ne l'aime pas. On ne peut pas écouter quelqu'un si on n'est pas attentif à ce qu'il dit. On ne peut pas écouter quelqu'un si on n'incline pas son oreille à ce qu'il est en train de dire. Tu sais, tu peux parler à quelqu'un, tu crois qu'il t'écoute, mais il ne t'écoute pas. Vous savez ça? Oh, vous savez ça? Des fois, avec ma fille, je suis fatigué, elle me parle. Elle me parle après, elle dit, papa, oui, mais j'ai rien entendu. Et pourtant, elle a parlé. J'ai donné l'impression de l'écouter, mais je ne l'ai pas écouté. Et combien de gens qui viennent à l'église, ils vous donnent cette impression d'écouter Dieu, mais ils n'écoutent pas Dieu. Ils n'écoutent pas Dieu. Quand tu n'écoutes pas, tu rentreras tel que tu es rentré, tu sortiras tel que tu es rentré. Dieu cherche des hommes et des femmes qui l'écoutent. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. On n'écoute pas Dieu avec ses deux oreilles, non. On écoute Dieu à l'intérieur.